Le Togo, un pays riche d'histoire, de culture et de paysages uniques. Du sud tropical au nord sahélien, chaque région raconte une part de notre identité. Et pourtant, beaucoup de nos sites touristiques restent méconnus, sous-exploités, parfois même abandonnés. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler du Togo parce que pour cette année 2025 qui tire bientôt vers sa fin, j'ai essayé de refaire le bilan des activités que j'ai fait et des vidéos que j'ai eu à tourner cette année. J'ai eu à visiter quelques sites touristiques et le constat est le même. Une question reste à répondre. Quel rôle joue la culture dans le développement de notre pays? Il faut dire, dans de nombreuses localités, les sites touristiques existent, mais ils ne sont pas mis en valeur. Par exemple, on a l'infrastructure quasi inexistante, manque de panneaux, manque de sécurité sur les sites. Le potentiel est là, mais le visiteur ne vient pas. Depuis des années, le tourisme n'est pas traité comme une priorité nationale. Manque de stratégie, faiblesse budgétaire, absence d'infrastructures. Et pourtant, développer le tourisme, ce n'est pas seulement attirer des investisseurs, mais c'est aussi dynamiser les économies locales, c'est créer de l'emploi pour les jeunes, c'est valoriser notre culture, nos traditions et surtout notre environnement. C'est donner au monde une image forte de notre pays, le Togo, et de ses traditions. Investir dans les infrastructures tout en créant par exemple des routes d'accès, des centres d'accueil, des panneaux informatifs. Il suffit parfois peut-être de rénover un site presque oublié et mal entretenu. Il faudra aussi former par exemple le professionnel des locaux qui maîtrisent bien les sites, qui connaissent bien l'histoire. Il faudra aussi parler des guides touristiques et avec des formations bien adéquates. Il faut noter qu'un touriste satisfait devient le meilleur ambassadeur pour le pays parce qu'au retour, il en parlera. Il faudra aussi promouvoir effectivement les sites touristiques, et notamment sur les réseaux. Aujourd'hui, la digitalisation est d'actualité. Il faudra peut-être que nos centres, notre ministère de la Culture, de l'Éducation, et j'en passe, puissent au moins inclure l'amour du pays, l'amour de ces sites dans les plateformes éducatives. Il faudrait aussi raconter l'histoire, valoriser nos cultures, faire découvrir nos régions. Il faudrait aussi encourager vraiment le partenariat public-privé, les investisseurs privés tout comme publics qui peuvent jouer un rôle très important dans le développement du tourisme. Donc on parlera aussi de circuits très organisés, de transport touristique. Il faudrait également sécuriser et protéger ces zones touristiques parce que la sécurisation des zones touristiques est liée à plusieurs facteurs, notamment climatiques. On va parler ici d'érosion, et aussi humain. Il peut y avoir des vols, on en a vu à Paris. Il faudra aussi impliquer les communautés locales, surtout dans la gestion de ces biens. Effectivement, parce que les communautés locales sont souvent garants de cette tradition, de cette histoire, et ils sont souvent bien placés pour nous raconter l'histoire de ce site. Pour finir, il faut noter que le Togo a tout pour devenir une destination incontournable en Afrique de l'Ouest. Des pays authentiques, un pays vivant, vous l'avez remarqué, et pour ceux qui ont déjà voyagé là-bas, c'est un peuple très accueillant, donc il ne manque qu'une volonté collective, politique, citoyenne pour transformer ce potentiel en richesse. Le tourisme n'est pas un luxe, mais une opportunité. Vous nous dites en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Aujourd'hui, j'ai voulu rester un peu en voix off pour voir ce que ça donne. N'hésitez pas de vous abonner les amis, partager autour de vous. Merci et à très bientôt.